Combien ont durement senti l'absence d'un père ou d'une mère auquel ouvrir leur âme, avec lesquels pleurer leur chagrin, auprès desquels trouver un conseil avisé et un réconfort solide? Ceux qui étaient proches du Padre Pio avaient trouvé cette personne. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous observerons le Padre Pio dans ses rapports avec une famille pauvre, en survolant l'histoire de la mère de Cléonis Morcaldi. Je vous informe au préalable de ce que chaque partage d'une vidéo vous fait entrer instantanément dans les intentions de la messe du vendredi prochain à midi, parce que c'est convenu avec le prêtre célébrant, et que les personnes qui reçoivent le partage y entrent aussi. Et si vous voulez profiter d'une photo du Padre Pio pour vous ou un de vos proches, elle est diffusée ici gratuitement et franco de port. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Un mot pour vous aider à situer Cléonis Morcaldi, car elle a eu un rôle non négligeable dans la vie du Padre Pio. Elle est née dans le petit bourg de San Giovanni Rotondo au début de 1904. Son père est mort quand elle avait 5 ans, elle est donc restée une fille humble et simple, dont la famille a toujours été très pauvre. La mère avait 5 enfants, 2 filles, 3 garçons. Le Padre Pio a donné des conseils à sa mère concernant leurs études et en effet, Cléonis est devenue enseignante d'école primaire. Avant de terminer ses études, elle a eu l'occasion de se confesser une fois ou l'autre au Padre Pio, mais n'a pas eu de contact plus étroit avec lui jusqu'à ce qu'elle se fasse recaler à un examen. Ah, le Padre Pio entrait souvent ainsi dans la vie des personnes. Elles avaient une angoisse, le Padre Pio les pacifiait, et voilà. Et elle s'est agrégée au groupe de ses filles spirituelles, parmi les premières. Elle était d'ailleurs la plus jeune, elle avait 18 ans. La plus vieille, à ce moment-là, avait 40 ans. Elle avait un côté rebelle, qui aurait pu la faire mal tourner, d'ailleurs. Raison pour laquelle le Padre Pio s'est beaucoup occupé d'elle. Elle lui a donné de la préoccupation, mais elle l'a aussi beaucoup aidée, et le Padre Pio l'aimait beaucoup. Grâce à ses correspondances avec lui, par exemple, nous en apprenons beaucoup sur ses manières d'être et d'agir. Les manières d'être et d'agir du Padre Pio, bien entendu. Le Padre lui a dit un jour « Ton âme m'a été attachée par Dieu le jour de mon ordination sacerdotale. » Et il a répété plusieurs fois après. Un prêtre naissait à la vie religieuse ce jour-là, tandis qu'une fille venait à la lumière du jour. Voilà pour Cléonis Morcaldi. Et sa mère? Eh bien, sa mère, Carmel, a été veuve très tôt et a dû faire face à une vie très difficile. Vous imaginez, l'Italie pauvre, dans un petit village, un peu perdu, très agricole, avant la guerre des 14. Pour nourrir 5 enfants et leur faire suivre études ou apprentissage, eh bien, c'était assumer des responsabilités qu'il a dépassées. C'était la misère la plus noire à la maison, écrit Cléonis dans le petit journal qu'elle tenait. Nous vivions dans un grenier, sans électricité et pas même une table. Nous ne mangions que du riz et sans rien de plus. Un jour, désespérée par sa vie éprouvante et inquiète surtout, bien sûr, pour l'avenir de ses enfants, Carmela Morcaldi se rend au couvent des Capucins, cherchant un peu de réconfort auprès de ce religieux dont tout le monde dans la région parlait. Le couloir du premier étage du couvent était bondé de monde. Le Padre Pio était au milieu des gens et écoutait leurs histoires personnelles que lui partageaient les uns et les autres, etc. Et puis, la remarquant de loin, il demande à ceux qui l'entouraient « Laissez passer cette pauvre femme ». Dans son humilité, Carmel est mal à l'aise. Incapable de comprendre pourquoi le Padre Pio s'est adressé à elle. Alors elle s'approche lentement. Et le Padre Pio lui demande de le suivre dans une pièce située à côté de la sacristie. Il la fait asseoir et lui dit « Eh bien, Carmel, qu'as-tu à me dire ?» La femme est interloquée de s'entendre appeler par son nom puisqu'elle ne l'a jamais rencontré.
et que c'est la première fois qu'elle le voit. Mais elle lui ouvre son cœur, lui confie ses difficultés, ses soucis, ses souffrances, son chagrin. Elle lui parle de ses enfants et de la misère dans laquelle elle est obligée de les élever. Padre Pio l'écoute et lui dit « Tu vois, Carmel, ces petits oiseaux dehors-là qui volent joyeusement, ils ne sèment ni ne récoltent, mais ils trouvent toujours la nourriture dont ils ont besoin. » Et là, il lui parle des lys, des champs, comme il est écrit dans les évangiles, vous le savez, et il conclut avec ces paroles de Jésus. Si Dieu prend soin des oiseaux et des lys des champs, que ne fera-t-il pas pour nous, qui sommes ses enfants? Il prendra soin de nous et beaucoup plus. Le Padre Pio s'exprime avec beaucoup de sérénité et tant de douceur et tant de conviction. Et ces paroles infusent dans le cœur de Carmel la confiance et le courage qui lui manquaient. Il termine avec ces mots. « Sois tranquille, Carmel. Avant de mourir, tu verras tous tes enfants bien établis dans la vie. » Carmel rentre chez elle transformée. Un puissant rayon de lumière a désormais totalement illuminé l'obscurité de son existence, si marquée par la pauvreté. Elle a repris courage et a commencé à mieux s'organiser et à travailler très dur. Elle travaillait déjà dur. Bon, elle continuait à vivre dans les privations, mais elle avait trouvé une raison à ses souffrances, la confiance dans ses soucis, la soutenait, elle supportait tout maintenant avec beaucoup plus de force. Bien que contrainte à faire face quotidiennement à d'énormes problèmes, ma mère, continue Cléonice Morcal dans son journal, ne s'est jamais plainte. Elle avait reçu une grande paix intérieure au contact du Padre Pio et la transmettait à sa famille, citant continuellement les paroles du Capucin. Le Padre Pio l'appréciait beaucoup et elle supportait toutes ses croix. Ce n'est qu'à lui qu'elle confiait ses sentiments lorsqu'elle se confessait. L'analyse de cette première partie de notre histoire montre deux choses importantes. Un, le Padre Pio a vu chez Carmel qui elle était et quelles étaient ses épreuves sans l'avoir jamais rencontrée, ce qui relève de son charisme extraordinaire, de la lecture dans les âmes, et il a vu aussi le futur de ses enfants. Peut-être en partie à cause de ses prières en plus de ça. Cela n'enlevait certes pas tout le poids de l'épreuve à cette mère de famille, parce que cette vie est une vie de larmes. Celui qui aimerait qu'existe un Padre Pio qui retire toutes les croix de tout le monde serait un fantaisiste, un rêveur, alors que tout le monde s'accorde à dire que le Padre Pio, justement, n'était ni un rêveur, ni un ingénu. Il avait les pieds bien collés à la réalité, en bon paysan italien de l'époque qu'il était, ni fantaisie, ni rêve inutile. Vous vous souvenez certainement de cette histoire racontée par sainte Thérèse d'Avila. Il y avait un homme qui se sentait accablé par la croix qu'il portait et se plaignait de ses épreuves. Et durant la nuit, il se voit, mais avec beaucoup de réalité, il se voit lui-même dans un dialogue avec son ange gardien auquel il dit qu'il n'en peut plus. L'ange le conduit dans un endroit où une grande quantité de croix se trouvent au sol et il lui dit de choisir celle qu'il veut. Bon, il dépose la sienne et en prend une qui lui semble quand même plus légère. Au bout d'un moment, son fardeau est si pénible à porter qu'il revient et essaye une croix, puis une autre, puis encore une autre. Et finalement, son choix se porte sur l'une d'elles qui lui semble, lui aller mieux, quoi, beaucoup mieux. Et l'ange gardien lui montre que son nom était gravé dessus. C'était celle qu'il avait tout au début et qui lui avait été destinée par Dieu. Chaque croix est lourde à porter, mais la nôtre est celle qui a été faite pour nous et pour laquelle nous recevons les grâces qui vont avec. Et puis, il y a un deuxième point. L'intervention du Padre Pio portait beaucoup sur le mental des personnes. Pourquoi? Parce que le démon pèse sur le mental, sur la psychologie, sur la force morale de chaque homme.
Et le Padre Pio exorcisait cette action du diable. Une fois cela exorcisé, l'âme reprend sa vitalité et se donne plus à la prière, qui la renforcera encore. C'est le diable qui a créé l'atmosphère qui a fait si peur à Saint-Pierre dans la cour du Sanhédrin, autour de lui, et l'a conduit à renier le Christ. C'est le diable qui a désespéré Judas qui avait trahi lui aussi. Mais, croyez-vous qu'il n'aurait pas été pardonné s'il était venu demander pardon? Par exemple à la Sainte Vierge. Marie d'Agreda raconte que si Judas était venu auprès de la Sainte Vierge, celle-ci l'aurait conduit sur le parcours du chemin de croix. Et là même, alors que le Christ souffrait tout ce qu'il a souffert sur son chemin de croix, qu'il perdait ses quasi dernières gouttes de sang, eh bien là, il aurait pardonné à Judas. Car il n'y a rien qui puisse surpasser la capacité de miséricorde, d'amour et de pardon de Jésus. Rien, dès lors que l'on a un cœur repenti et humilié. Il nous faut nous le rappeler de temps en temps, parce que dans les épreuves qui viendront, qui ne manqueront jamais dans la vie de quelqu'un, dans n'importe quelle circonstance, nous ne désespérerons pas à cause de ça. Nous ferons comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si elle avait commis les pires des péchés, elle viendrait demander pardon au pied de la croix et jetterait ses fautes dans la fournaise ardente du cœur de Jésus. Elle l'a raconté. Et elle sait d'avance, elle savait d'avance, elle serait pardonnée. Car tel est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour chacun. Alors Cléonis Morcalde y reprend dans son petit journal. Sa mère se levait très tôt le matin pour assister à la messe du Padre Pio et recevoir de lui quelques mots d'encouragement au passage. Et elle s'en trouvait toujours soulagée. Et un jour d'hiver, la neige s'accumulait dehors et il faisait très froid. Et je peux vous dire que là-haut, à San Giovanni Rotondo, il fait très froid. Mais elle ne l'aurait jamais manqué, cette messe du Padre Pio. Un jour, elle s'arrête pour saluer le Padre Pio et celui-ci, remarquant qu'elle n'était pas chaudement vêtue, lui dit « Par ce temps, vous êtes venu avec seulement un foulard sur la tête. Vous n'avez pas le châle ?» Ma mère lui répond « Non, mon père, je n'en ai pas. » Le padre a aussitôt dit « Va en acheter un. Tiens, on m'a donné ça pour les pauvres. » Et il lui a donné 13 lires. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais enfin, c'était quand même pas mal. Elle a accepté et elle a obéi. Elle s'est rendue dans un magasin le jour même. Elle a choisi un châle et elle a demandé le prix. 14 lires, lui répond le marchand. Ma mère lui demande de lui faire un prix. Allez, c'est bien, 13 lires suffiront. Et voilà, c'était ce que le Padre Pio lui avait donné. Voyez comme c'est. Je vous donne rendez-vous sur le lien https://st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Et vous pourrez voir pourquoi se développe notre chaîne avec l'aide de Qui et Comment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de m'envoyer vos commentaires. Si vous acceptez un bon conseil, je vous recommande aussi d'autres vidéos sur les miracles du Padre Pio. Pour cela, allez voir en bas de la vidéo, là, à la fin, quand ça va s'éteindre. Vous avez le choix. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e